Victoria Hayes poussait sa salade dans son assiette, sans vraiment goûter les légumes frais. La cafétéria de l'entreprise bourdonnait des conversations du lundi après-midi, mais elle se sentait déconnectée de tout cela. En face d'elle, Sophie Bennett parlait avec enthousiasme de ses projets pour le week-end. Mais l'esprit de Victoria était ailleurs, prisonnier de la cage familière de ses propres pensées. Victoria, tu m'écoutes au moins? Demanda Sophie en agitant la main devant le visage de son amie. Victoria leva les yeux et croisa le regard inquiet de Sophie. Elles étaient amies depuis l'université, et Sophie pouvait lire en elle comme dans un livre ouvert. Impossible de cacher quand quelque chose n'allait pas. Désolé, Soph, je passe juste une de ces journées, répondit Victoria. Esquissant un faible sourire, Sophie posa sa fourchette et se pencha en avant, baissant la voix. Parle-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Victoria jeta un coup d'œil autour d'elle dans la cafétéria. Elle était relativement vide à cette heure tardive. Seuls quelques employés éparpillés finissaient leur repas. Elle ressentit soudain un besoin irrésistible d'exprimer enfin ce qui lui pesait sur le cœur depuis si longtemps. « Je peux te dire quelque chose sans que tu me juges? » murmura Victoria, les mains légèrement tremblantes alors qu'elle serrait son verre d'eau. « Tu sais que tu peux tout me dire, » l'assura Sophie en tendant la main par-dessus la table pour serrer celle de son amie. Victoria prit une profonde inspiration, sentant ses joues rougir de honte. « J'ai 28 ans et je n'ai jamais été avec quelqu'un. Pas vraiment. Je suis encore vierge. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre elles. Victoria s'attendait à un choc, à de la pitié, à un jugement. Mais l'expression de Sophie resta chaleureuse et compréhensive. « Victoria, pourquoi te jugerais-je pour cela? Il n'y a absolument rien de mal à attendre la bonne personne, dit Sophie doucement. Mais c'est justement ça, continua Victoria, la voix brisée par l'émotion. Tout le monde autour de moi semble avoir compris cela. Ils sortent ensemble, tombent amoureux, vivent des expériences, et moi, je suis coincé. J'ai essayé de sortir avec quelqu'un, mais dès que les choses deviennent sérieuses, je me fige. Je n'arrive pas à aller jusqu'au bout parce que quelque chose ne va pas. Acquiesça Sophie d'un signe de tête encourageant. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Victoria se mordit la lèvre, cherchant les mots justes. Je pense que j'attends quelqu'un qui me voit comme plus qu'une simple conquête. Quelqu'un qui veut connaître mon cœur avant de connaître mon corps. Je veux me sentir en sécurité, chéri et désiré à la fois. Je ne veux pas que ma première fois soit juste un acte physique. Je veux que cela ait une signification réelle. C'est magnifique, Victoria. Et il n'y a rien de mal à vouloir ce genre de connexion, dit Sophie chaleureusement. Ce que les deux femmes ignoraient, c'est que chaque mot de leur conversation était absorbé par quelqu'un d'autre. Dans la salle de conférence adjacente, Nathan Cross était assis, figé, en bout de table, son stylo suspendu au-dessus d'un contrat qu'il était en train d'examiner. La porte était légèrement ouverte, juste assez pour que les voix puissent passer. Nathan était connu dans toute l'entreprise comme un homme d'affaires brillant mais froid. À 36 ans, il avait bâti Cross Technologies à partir de rien pour en faire un empire d'1 milliard de dollars. Il était respecté, craint et admiré, mais rarement apprécié. Les gens le voyaient comme une machine uniquement motivée par le profit et le succès. Mais en écoutant la confession de Victoria, quelque chose en lui changea. Il savait qui elle était, bien sûr. Elle travaillait comme assistante de direction au service financier et il l'avait vue d'innombrables fois dans l'immeuble, mais il ne l'avait jamais vraiment regardée, n'avait jamais vraiment remarqué la grâce tranquille avec laquelle elle évoluait dans le monde. En entendant maintenant la vulnérabilité dans sa voix, l'honnêteté de ses paroles, Nathan ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Ce n'était pas seulement du désir, même s'il y avait certainement cela aussi. C'était une reconnaissance profonde, presque douloureuse. Victoria décrivait exactement le genre de connexion authentique dont il avait cessé de croire en l'existence. Nathan se leva silencieusement de sa chaise et s'approcha de la porte. Il savait qu'il ne devait pas écouter, que c'était une conversation privée, mais il ne pouvait s'en empêcher. Il avait besoin d'en savoir plus. « Tu penses que je suis ridicule? » demanda Victoria à Sophie, s'accrochant à un conte de fées qui n'existait peut-être même pas. « Pas du tout, répondit Sophie avec fermeté. Tu es fidèle à toi-même. Et quand tu trouveras la bonne personne, elle appréciera cela chez toi. Elle comprendra le cadeau que tu lui offres. J'espère que tu as raison, dit Victoria doucement, parce que parfois, je me sens tellement seule.
Alors je regarde les autres vivre leur vie, tomber amoureux et se séparer. Et je me demande s'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Il n'y a rien qui ne va pas chez toi, insista Sophie. Tu attends simplement quelque chose de vrai, et cela demande du courage. Nathan sentit ces mots le frapper en plein cœur. Du courage, à quand remontait la dernière fois où il avait fait preuve de véritable courage dans un domaine autre que les affaires. Il avait passé des années à ériger des murs autour de son cœur, se disant que les émotions étaient des faiblesses, que les attachements étaient des handicaps. Mais les paroles de Victoria avaient brisé quelque chose en lui. Elle ne recherchait ni la richesse, ni le statut social, ni le pouvoir. Elle recherchait une connexion authentique, quelqu'un qui la verrait vraiment et l'apprécierait pour ce qu'elle était. Et à ce moment-là, Nathan prit une décision qui allait changer leur vie à tous les deux. Il voulait être cette personne pour elle. Il voulait être l'homme digne de sa confiance, de sa vulnérabilité, de son amour. La première initiative au cours des jours suivants, Nathan se trouva complètement distrait. Il assistait aux réunions du conseil d'administration, censé écouter les rapports trimestriels, mais son esprit vagabondait vers Victoria. Il commença à remarquer des choses auxquelles il n'avait jamais prêté attention auparavant. La façon dont elle glissait une mèche de ses cheveux châtain clair derrière son oreille lorsqu'elle se concentrait. Le sourire doux qu'elle adressait à tous ceux qu'elle croisait dans les couloirs. La compétence tranquille avec laquelle elle accomplissait chaque tâche. Nathan avait déjà eu des relations amoureuses, bien sûr avec des femmes belles, accomplies, qui savaient exactement ce qu'elles attendaient de lui. Mais ces relations lui avaient toutes semblé transactionnelles, vides. Il y avait eu de l'attirance, mais pas de véritable connexion. Du plaisir, mais pas de véritable intimité. Ce qu'il ressentait maintenant dans lui était tout à fait différent. C'était intense, dévorant et terrifiant. Il se surprenait à penser à Victoria à toute heure. Il se demandait ce qu'elle faisait, ce qu'elle pensait, si elle était heureuse. James, son associé et ami le plus proche, remarqua immédiatement le changement. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda James un après-midi, surprenant Nathan en train de regarder par la fenêtre de son bureau au lieu de travailler. « Rien, répondit Nathan trop rapidement. James rit. « Je te connais depuis 15 ans, Nathan. Tu ne fais jamais rien. Il se passe clairement quelque chose. » Nathan se détourna de la fenêtre, se demandant jusqu'où il pouvait se confier. James était l'une des rares personnes en qui il avait vraiment confiance, mais cela lui semblait trop personnel, trop fragile pour être mis en mots. « Il y a une femme, admit finalement Nathan. » James haussa les sourcils. « Eh bien, c'est nouveau. Je la connais? » « Victoria Hayes. Elle travaille dans la finance. »« Et qu'est-ce qui la différencie des autres? » demanda James, sincèrement curieux. Nathan eut du mal à expliquer. « Elle est authentique, James. Elle n'essaie pas d'être autre chose que ce qu'elle est. Elle ne s'intéresse ni à mon argent ni à mon statut. Elle ne sait même pas que j'existe. Pas vraiment. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? » « Je ne sais pas, avoua Nathan. Je ne peux pas simplement aller la voir. Elle est une employée et je suis le PDG. Toute approche de ma part pourrait sembler inappropriée ou donner l'impression que j'abuse de ma position. Compte tenu de cela, tu dois être prudent. Mais Nathan, si tu ressens vraiment quelque chose pour cette femme, ne laisse pas la peur t'arrêter. Tu as bâti un empire en prenant des risques calculés. Il est peut-être temps de prendre un risque pour quelque chose qui compte vraiment. Nathan savait que James avait raison. Il avait passé toute sa vie d'adulte à jouer la carte de la sécurité en matière de cœur. Mais Victoria avait réveillé en lui quelque chose qui refusait d'être ignoré. Il devait trouver un moyen de se rapprocher d'elle, de lui montrer qu'il pouvait être l'homme qu'elle attendait. L'occasion se présenta plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Nathan était en train d'examiner les rapports financiers trimestriels lorsqu'il remarqua que certaines données du département de Victoria manquaient. Normalement, il aurait demandé à son assistant de demander ces informations. Cette fois-ci, il décida de s'en occuper personnellement. Son cœur battait à tout rompre, tandis qu'il traversait le département financier à la recherche de son bureau. Lorsqu'il la repéra enfin, assise devant son ordinateur, le front légèrement plissé par la concentration, Nathan dut se rappeler de respirer. « Victoria Hayes », dit-il d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Elle leva les yeux et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Ils étaient d'un bleu magnifique, clair, honnête et étonné. « Monsieur Cross », balbutia-t-elle rapidement en se levant. « Puis-je vous aider? » Nathan sourit, essayant de la mettre à l'aise. « Appelez-moi Nathan, je vous en prie. »
Et oui, j'espérais que vous pourriez m'aider à retrouver certaines données manquantes dans les rapports trimestriels. Auriez-vous quelques minutes pour en discuter dans mon bureau? Il vit ses joues rougir et remarqua que ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle prit sa tablette. Elle était nerveuse et Nathan trouva cela plutôt attachant que rebutant. Bien sûr. Je peux venir tout de suite, dit Victoria d'une voix douce mais professionnelle. Alors qu'il marchait dans les couloirs vers l'étage de la direction, Nathan ralentit délibérément le pas pour rester à ses côtés. Il lui posa des questions anodines sur depuis combien de temps elle travaillait dans l'entreprise, ce qu'elle pensait de son travail. Victoria répondit poliment à ces questions qui n'avaient rien à voir avec les rapports, mais Nathan sentait sa confusion. Le PDG n'avait pas pour habitude de faire la conversation aux employés juniors. Il devait être plus prudent, plus subtil, sinon il allait l'effrayer avant même d'avoir eu sa chance. Lorsqu'ils arrivèrent à son bureau, Nathan lui tint la porte ouverte, captant une bouffée de son parfum lorsqu'elle passa devant lui. Une fragrance florale et légère qui lui allait à merveille. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit-il en lui indiquant les fauteuils confortables près de la fenêtre. Au lieu de s'asseoir sur les sièges formels en face de son bureau, Victoria s'installa sur le bord d'une chaise, sa tablette serrée dans ses mains comme un bouclier. Nathan s'assit sur la chaise à côté d'elle, assez près pour sentir la chaleur de sa présence, mais pas trop près pour ne pas la mettre mal à l'aise. « Alors, Victoria, parlez-moi de vous, » dit Nathan, abandonnant complètement toute prétention de discuter de travail. Elle cligna des yeux, clairement déconcertée par la question. « Je suis désolé. Je pensais que nous étions ici pour discuter des rapports. » Nathan sourit. « Mais je me rends compte que je ne sais pas grand-chose des personnes qui travaillent si dur pour assurer le succès de cette entreprise. J'aimerais changer cela. En commençant par vous. » Victoria se trouva incapable de se concentrer pendant le reste de la journée. Sa conversation avec Nathan avait duré plus d'une heure et ils avaient à peine discuté des rapports financiers. Au lieu de cela, il lui avait posé des questions sur sa vie, ses rêves, ses centres d'intérêt. Il l'avait écoutée avec une telle intensité qu'elle avait eu l'impression d'être la seule personne au monde. C'était à la fois déroutant, exaltant et terrifiant. « On dirait que tu as vu un fantôme », lui dit Sophie lorsqu'elle la trouva en train de fixer son écran d'ordinateur d'un air absent plus tard dans l'après-midi. Victoria secoua la tête pour essayer de clarifier ses pensées. « Nathan Cross vient de passer une heure à me parler dans son bureau. » Sophie resta bouche bée. Le Nathan Cross. Notre PDG, Nathan Cross. Que voulait-il? Honnêtement, je ne sais pas, admit Victoria. Il a dit qu'il voulait discuter de certains rapports, mais nous avons surtout parlé de moi. Il m'a posé des questions sur mes livres préférés, ma famille, ce que je faisais le week-end. C'était étrange. Étrange dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Demanda Sophie avec un sourire complice. Victoria sentit ses joues s'échauffer. Je ne sais pas. Il est intimidant, mais aussi assez charmant. Et la façon dont il m'a regardé, Sophie, c'était comme s'il me voyait vraiment. Peut-être qu'il s'intéresse à toi, suggéra Sophie. Ne sois pas ridicule. C'est un PDG milliardaire et je ne suis qu'une assistante. En plus, il pourrait avoir toutes les femmes qu'il veut. Pourquoi s'intéresserait-il à moi? Mais au cours des jours suivants, Victoria ne put nier qu'il se passait quelque chose. Chaque matin, elle trouvait un café parfait qui l'attendait sur son bureau, préparé exactement comme elle l'aimait, avec 2 sucres et de la cannelle. La première fois que cela s'est produit, elle a demandé autour d'elle qui l'avait laissé, mais personne ne savait rien. Puis vinrent les leurs. Victoria avait mentionné à Nathan qu'elle aimait les romans d'amour classiques, et soudain, les premières éditions de ses livres préférés ont commencé à apparaître sur son bureau. Chacun était accompagné d'une petite carte avec un message simple, écrit d'une écriture élégante. 4. La femme qui croit aux vraies relations parce que tu mérites des histoires qui finissent bien. Tu gardes toujours tes rêves. Victoria savait qu'il venait de Nathan, même s'il ne l'avait jamais reconnu directement. Elle le surprenait parfois en train de l'observer depuis l'autre bout du bureau, et quand leurs regards se croisaient, il lui adressait un petit sourire qui faisait battre son cœur. Sophie la taquinait sans pitié à ce sujet. « Il est complètement sous ton charme, Victoria. Même un aveugle le verrait. Je ne comprends pas pourquoi, insistait Victoria. Nous nous sommes à peine parlé. » Ce que Victoria ignorait, c'est que Nathan avait appris tout ce qu'il pouvait sur elle. Il avait lu tous les rapports qu'elle avait rédigés, admirant la rigueur et la perspicacité de son travail. Il avait discrètement interrogé ses collègues à son sujet
et avait appris qu'elle était gentille, travailleuse et appréciée de tous. Mais plus que tout, Nathan était attiré par l'authenticité de Victoria. Dans un monde où tout le monde semblait porter un masque et jouer un jeu, elle était d'une sincérité rafraîchissante. Elle ne flirtait pas, ne manipulait pas et ne complotait pas. Elle était simplement elle-même, et cela la rendait plus attirante que n'importe quel artifice. Nathan a commencé à inventer des raisons pour la voir. Il avait besoin de son avis sur des projections financières. Il voulait son opinion sur une nouvelle initiative. Il sollicita sa présence à des réunions où son expertise n'était pas vraiment nécessaire et, lentement, prudemment, il commença à abattre les murs qui les séparaient. Tout changea le jour où Derek Lawson rejoignit l'entreprise. Il fut engagé comme cadre supérieur pour superviser des projets intégrés dans plusieurs départements, ce qui signifiait qu'il travaillerait en étroite collaboration avec le service financier et, par extension, avec Victoria. Derek était beau, d'une beauté conventionnelle, avec ses cheveux blonds sable, ses yeux verts et son sourire facile. Il était charmant et sûr de lui, et il a manifesté son intérêt pour Victoria dès leur première rencontre. Victoria Hayes, a-t-il dit en lui tendant la main lors de leur première rencontre. C'est un beau nom pour une belle femme. Victoria lui a serré la main poliment, mal à l'aise face à ce compliment. Merci, bienvenue chez Cross Technologies. Au cours des jours suivants, Derek fit tout son possible pour se rapprocher de Victoria. Il l'invita à déjeuner, complimenta son apparence, trouva des excuses pour s'arrêter à son bureau. Victoria était polie mais distante. Elle n'était pas intéressée par ses avances, mais Derek était persévérant à un point qui commençait à devenir agaçant. Nathan le remarqua immédiatement. Il observait avec une colère grandissante Derek s'attarder près du bureau de Victoria, se pencher trop près d'elle, toucher son bras sans raison. La jalousie qui montait en Nathan était primitive et dévorante. Un après-midi, Nathan passait devant la salle de pause lorsqu'il entendit la voix de Derek. « Allez, Victoria, juste un dîner. Je te promets que je serai un parfait gentleman. » « J'apprécie ton offre, Derek, mais je ne suis pas intéressé par les rendez-vous galants pour le moment, » répondit Victoria d'une voix ferme mais aimable. « Y a-t-il quelqu'un d'autre » insista Derek. « Parce que je ne t'ai vu avec personne d'autre. C'est personnel, » répondit Victoria. Nathan pouvait entendre le malaise dans sa voix, et quelque chose en lui se brisa. Il entra dans la salle de pause, sa présence attirant immédiatement l'attention. « Mademoiselle Hayes, je dois vous voir dans mon bureau immédiatement. Nous avons des questions urgentes à discuter, » dit Nathan d'une voix froide et autoritaire. Victoria eut l'air soulagée. « Bien sûr, Monsieur Cross. » Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, Nathan pouvait sentir la tension envahir son corps. Il serrait les mâchoires si fort qu'il en avait mal. Ses mains étaient crispées en poing sur ses côtés. Une fois seul dans l'ascenseur, Victoria parla doucement. « Merci pour ça. » Derek a été très insistant. Nathan se tourna vers elle et l'inquiétude dans ses yeux ne fit qu'intensifier ses sentiments. « Il vous a mise mal à l'aise. »« Un peu, » admit Victoria. « Ce n'est pas une mauvaise personne. Mais il ne semble pas comprendre que je ne suis pas intéressé. S'il continue à vous importuner, je veux que vous me le disiez immédiatement, » dit Nathan d'une voix intense. « Personne ne devrait vous mettre mal à l'aise sur votre lieu de travail. » Victoria acquiesça en étudiant son visage. « Pourquoi vous en souciez-vous autant ?» La question resta en suspens entre eux. Nathan savait que c'était le moment de vérité. Il pouvait détourner la conversation, inventer une excuse à propos du bien-être des employés et de la politique de l'entreprise, ou il pouvait être honnête. « Parce que je tiens à vous, Victoria, » dit-il doucement, « plus que je ne le devrais probablement. » Ses yeux s'écarquillèrent, et Nathan vit une douzaine d'émotions passer sur son visage. Surprise, confusion, peur et autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Ils étaient arrivés à son étage, mais aucun d'eux ne bougea. « Je sais que c'est compliqué, » continua Nathan. « Je suis ton patron, et il y a des rapports de force à prendre en compte, mais je ne peux m'empêcher de penser à toi. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi depuis le jour où je t'ai vraiment vu pour la première fois. »« C'était quand ?» murmura Victoria. Nathan hésita. Devait-il lui parler de la confession qu'il avait entendue? Se sentirait-elle violée, trahie? « Il y a quelques semaines, » répondit-il prudemment. « J'ai réalisé que j'avais été aveugle à quelque chose d'extraordinaire qui se trouvait juste devant moi. » Victoria sortit de l'ascenseur et Nathan la suivit.
La porte de son bureau se trouvait juste au bout du couloir, mais ils restèrent debout dans le couloir vide. L'espace entre eux était chargé de sentiments inexprimés. Nathan, je ne sais pas quoi dire, amie Victoria. Tout cela est tellement inattendu. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit pour l'instant, la rassura Nathan. Mais Victoria, je veux que tu saches que je te vois. Je vois à quel point tu es gentille, intelligente, authentique, et je veux avoir la chance de mieux te connaître si tu me le permets. La jalousie éclate. Malgré la déclaration de Nathan, Victoria restait incertaine. Elle était attirée par lui d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Mais elle avait aussi peur. Peur de l'intensité de son intérêt, peur de son propre manque d'expérience, peur d'être blessée. Pendant ce temps, Derek refusait d'abandonner. Il continuait à courtiser Victoria, apparemment indifférent à son manque d'intérêt. Ou peut-être s'en moquait-il tout simplement. La situation a atteint son paroxysme un jeudi après-midi. Victoria se trouvait dans la salle des archives où elle fouillait dans de vieux dossiers pour un projet sur lequel elle travaillait. La pièce était nichée dans un coin tranquille du bâtiment, rarement utilisé par quiconque. Elle tendait la main vers une boîte posée sur une étagère en hauteur lorsqu'elle a entendu des pas derrière elle. « Ouais. Tu as besoin d'aide? » La voix de Derek la fit sursauter. Victoria se retourna et le trouva debout plus près d'elle qu'elle ne l'aurait souhaité. Ça bloque le passage vers la porte. « Non, merci. »« Je m'en occupe, Sean, dit-elle en essayant de garder une voix calme. Derek s'approcha. « Victoria, pourquoi tu continues à me repousser? Je sais que tu ressens quelque chose entre nous. »« Derek, s'il te plaît. Je t'ai dit que je n'étais pas intéressé. Je te demande de respecter cela, dit Victoria fermement en essayant de le contourner. Mais Derek tendit le bras et lui saisit le bras. Pas assez fort pour lui faire mal, mais suffisamment pour l'arrêter. Donne-moi juste une chance de te montrer ce que tu rates. Lâche-moi, dit Victoria en élevant la voix. La porte de la salle des archives s'ouvrit avec une telle force qu'elle claqua contre le mur. Nathan se tenait dans l'embrasure de la porte, et Victoria n'avait jamais vu une telle fureur sur le visage de quelqu'un. « Oh, lâchez-la immédiatement », ordonna Nathan d'une voix calme et menaçante. Derek relâcha Victoria immédiatement et recula. « Monsieur Cross, j'essayais juste de l'aider avec les dossiers. Ne me mentez pas, grogna Nathan en entrant dans la pièce. Je l'ai entendu vous dire de la lâcher. Si je te vois encore la toucher sans sa permission, tu seras viré de cette entreprise si vite que tu ne sauras même pas ce qui t'aura frappé. » Derek leva les mains en signe de reddition. « Je ne voulais pas dire ça. Je m'excuse. »« Tes excuses ne signifient rien, dit Nathan. Sors d'ici et reste loin de Victoria. » Après le départ de Derek, Nathan se tourna vers Victoria et la colère sur son visage se transforma immédiatement en inquiétude. « Tu vas bien? Il t'a fait mal. » Victoria secoua la tête, bien qu'elle tremblait. « Non, je vais bien. Je suis juste sous le choc. Merci d'être venu à temps. » Nathan franchit la distance qui les séparait et prit doucement son visage entre ses mains. « Victoria, je ne supporte pas de l'idée que quelqu'un te mette mal à l'aise ou te fasse peur. Tu mérites de te sentir en sécurité à tout moment. » En levant les yeux vers lui, Victoria sentit quelque chose changer en elle. Cet homme puissant et intimidant, la regardait avec tant de tendresse et d'inquiétude. Il s'était précipité à sa défense sans hésiter. Il se souciait de ses sentiments, de sa sécurité, de son confort. « Nathan, murmura-t-elle, j'ai peur de moi, demanda-t-il en lui caressant doucement les joues avec ses pouces. De ce que je ressens quand je suis avec toi, admit Victoria. Tu me fais ressentir des choses que je n'ai jamais ressenties auparavant. Et c'est bouleversant. Nathan appuya son front contre le sien, fermant les yeux. Je sais, je le ressens aussi. Cette intensité entre nous, je ne l'ai jamais connue auparavant. Mais Victoria, je te promets que je ne te ferai jamais de mal. Je serai patient. J'attendrai que tu sois prête. Et si je ne suis jamais prête? Demanda Victoria, exprimant sa plus grande peur. Et si je suis trop abîmée ou trop effrayée pour te donner ce que tu mérites? Nathan s'écarta pour la regarder directement. Tu n'es pas abîmée. Tu prends soin de ton cœur, et c'est magnifique. Et quant à ce que je mérite, Victoria, je ne te mérite pas. Mais je vais passer chaque jour à essayer de devenir l'homme qui te mérite. À ce moment-là, debout dans la salle d'archives poussiéreuse, les mains de Nathan caressant son visage, Victoria prit une décision. Elle en avait assez d'avoir peur. Elle en avait assez de laisser la peur dicter sa vie.
Nathan ne lui avait montré que du respect, de la patience et une attention sincère. Il était peut-être temps de prendre le risque de vivre quelque chose de réel. Emmène-moi dîner, dit Victoria. Un vrai dîner, loin du bureau. Juste toi et moi. Le sourire qui illumina le visage de Nathan était comme un rayon de soleil perçant les nuages. Je passerai te chercher à 19 heures ce soir. Pour son premier vrai rendez-vous, Victoria passa des heures à se préparer, changeant plusieurs fois de tenue avant de finalement opter pour une robe bleu foncé qui faisait briller ses yeux. Elle laissa ses cheveux détachés en boucles souples et opta pour un maquillage naturel. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle eut du mal à reconnaître la femme confiante qui la regardait. Nathan arriva à 19 heures pâle, resplendissant dans son costume noir sur mesure. Lorsque Victoria ouvrit la porte, il se contenta de la regarder longuement. « Tu es absolument magnifique, finit-il par dire, la voix chargée d'émotion. Il l'emmena dans un restaurant chic situé au dernier étage d'un immeuble du centre-ville, où ils avaient une table privée avec une vue imprenable sur la ville. Mais Victoria ne remarqua guère le cadre élégant, car toute son attention était tournée vers Nathan. Ils parlèrent pendant des heures, partageant des anecdotes de leur enfance, leurs rêves, leurs peurs. Nathan lui raconta comment il avait créé son entreprise à partir de rien, la solitude qui accompagnait le succès, le vide qu'il ressentait dans sa vie avant qu'elle n'y entre. Victoria lui confia ses insécurités, sa peur de l'intimité, sa conviction qu'elle était en quelque sorte brisée parce qu'elle ne suivait pas le même chemin que tout le monde. « Tu n'es pas brisée, dit Nathan avec fougue en tendant la main par-dessus la table pour prendre la sienne. Tu es courageuse. Tu as conservé tes valeurs et tes principes, alors qu'il aurait été tellement plus facile de faire des compromis. Cela demande une force incroyable. Je ne me sens pas forte, admet Victoria. J'ai peur la plupart du temps. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, Victoria. C'est agir malgré la peur, dit Nathan. Et tu as été courageuse toute ta vie. Toute ta vie. Après le dîner, Nathan l'emmena sur le toit de terrasse de l'immeuble. La ville scintillait sous leurs pieds et l'air nocturne était frais et vivifiant. Ils se tinrent côte à côte près de la balustrade et Nathan lui prit de la main. « Victoria, j'ai quelque chose à te dire, dit-il d'un ton grave. Ce jour-là, à la cafétéria, quand tu parlais à Sophie, j'ai entendu votre conversation. Je t'ai entendu dire que tu attendais quelqu'un de spécial, quelqu'un qui te ferait te sentir en sécurité, désiré et respecté. » Victoria sentit son souffle se couper. Il savait depuis le début. « Tu as tout entendu? » »« Oui, admit Nathan. Et je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt. Mais j'avais peur que tu penses que je ne m'intéressais à toi qu'à cause de ce que j'avais entendu. Mais Victoria, ce n'est pas du tout ça. En t'entendant parler si honnêtement de ce que tu voulais, j'ai réalisé que tu décrivais le genre de relation auquel j'avais cessé de croire. Tu m'as rappelé que le véritable amour existe encore. » Victoria se tourna vers lui. « Tu as dit amour, dit Nathan sans hésiter. Je t'aime, Victoria. Je suis complètement tombée amoureuse de toi. J'aime ta gentillesse, ton intelligence, ton rire, la façon dont tu te mordis à la lèvre quand tu réfléchis. J'aime qui tu es, chaque partie de toi. Et je veux être l'homme que tu attends, si tu veux bien de moi. » À présent, les larmes remplissaient les yeux de Victoria. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Je crois que je suis tombée amoureuse de toi dès le premier jour dans ton bureau. Mais Nathan, j'ai encore peur. Je ne sais pas comment faire. Nous trouverons une solution ensemble, promit Nathan. Nous avancerons à ton rythme, quel qu'il soit. Je ne vais nulle part. » Il se pencha lentement, lui laissant le temps de s'éloigner si elle le souhaitait. Mais Victoria ne voulait pas s'éloigner. Elle le voulait se baiser. Et elle le voulait lui. Et il le voulait tout ce qu'ils pourraient être ensemble. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut doux et parfait. Pas exigeant ni agressif, mais tendre et plein de promesses. Victoria sentit quelque chose se débloquer en elle. Des années de peur et de doute s'évanouirent dans la chaleur de l'étreinte de Nathan. Ils restèrent là sous les étoiles, enlacés, et Victoria comprit enfin ce qu'elle avait attendu tout ce temps. Pas seulement une intimité physique, mais un lien émotionnel. Pas seulement du désir, mais de l'amour. Et elle l'avait trouvé avec Nathan. Les semaines qui suivirent leur premier rendez-vous furent les plus heureuses de la vie de Victoria. Elle et Nathan passaient chaque instant possible ensemble, apprenant à connaître leur rythme et leurs particularités respectives. Il était patient avec sa nervosité,
ne la poussant jamais à aller plus loin qu'elle n'était prête à le faire. Mais Victoria sentait le désir grandir entre eux. Elle le voyait dans le regard sombre de Nathan lorsqu'il la regardait, dans son souffle qui s'accélérait lorsqu'ils s'embrassaient, dans la tension qui parcourait son corps lorsqu'il la serrait contre lui. Elle voulait qu'il le fasse. L'attirance entre eux était indéniable. Mais chaque fois que les choses commençaient à s'échauffer, cette vieille peur refaisait surface et Victoria se retirait. Nathan ne lui en voulait jamais. Il la serrait simplement dans ses bras et lui disait qu'ils avaient tout le temps du monde. Sophie remarqua immédiatement le changement chez son amie. Victoria rayonnait. Elle était plus confiante, plus heureuse que Sophie ne l'avait jamais vue. « Il est bon pour toi », observa Sophie un jour pendant le déjeuner. « Nathan, je veux dire, tu sembles plus légère d'une certaine manière. » Victoria sourit. « Il me donne l'impression que je peux être moi-même, que je n'ai pas besoin de faire semblant ou de cacher une partie de qui je suis. » « Alors, quand vas-tu passer à l'étape suivante ?» demanda Sophie avec douceur. Victoria se mordit la lèvre. « Je veux te le faire. Vraiment. Mais chaque fois que je pense être prête, je me bloque. Et si je le déçois? Et si je suis nulle parce que je n'ai aucune expérience? Victoria, si Nathan t'aime comme tu le dis, tu ne peux pas le décevoir, l'assura Sophie. Et pour ce qui est de l'expérience, tout le monde doit commencer quelque part. L'important, c'est que tu sois avec quelqu'un qui tient à toi et qui sera patient. Victoria savait que Sophie avait raison. Le problème, ce n'était pas Nathan. Le problème, c'était sa propre peur. Elle en avait assez de laisser la peur contrôler sa vie. L'annonce Anne voulait rendre leur relation publique au travail depuis des semaines, mais il avait attendu que Victoria soit prête. Finalement, un lundi matin, elle lui a dit qu'elle ne voulait plus se cacher. Ils sont entrés ensemble dans l'immeuble, main dans la main. La réaction a été immédiate. Les têtes se sont tournées, les chuchotements ont commencé, les gens les regardaient ouvertement. Victoria a senti ses joues brûler de honte, mais Nathan lui a serré la main et lui a adressé un sourire rassurant. « Laisse-les parler », a-t-il murmuré. « Ils s'y habitueront. » Mais les ragots ont été pires que ce que Victoria avait prévu. Elle a entendu des commentaires cruels dans les toilettes, selon lesquels elle aurait couché pour arriver au sommet. Des collègues qui étaient auparavant amicaux lui lançaient désormais des regards froids. Un email particulièrement méchant circulait, suggérant que la récente promotion de Victoria au poste d'analyste senior était uniquement due à sa relation avec Nathan. Victoria essaya de l'ignorer, mais cette attention constante la pesait. Elle commença à douter de sa place dans l'entreprise. Nathan, cependant, n'était pas prêt à tolérer le manque de respect envers Victoria. Il convoqua une réunion avec l'ensemble du personnel et aborda directement la situation. « Je tiens à être très clair », a déclaré Nathan, sa voix autoritaire résonnant dans toute la salle. « Ma relation avec Victoria Hayes est personnelle et n'a rien à voir avec ses compétences professionnelles. Victoria a mérité sa promotion grâce à son travail exceptionnel et à son dévouement. Elle est l'une des analystes les plus talentueuses que cette entreprise ait jamais eue, et elle aurait réussi avec ou sans moi. » Il a fait une pause, son regard balayant l'ensemble des employés réunis. « Si quelqu'un a un problème avec ma relation, qu'il vienne m'en parler directement plutôt que de répandre des ragots. » Et toute personne surprise à faire des commentaires désobligeants à l'égard de Victoria fera l'objet de mesures disciplinaires. Est-ce bien compris? La salle était silencieuse. Le message de Nathan était clair et personne n'osa le contester. Après la réunion, Victoria attendit Nathan dans son bureau. Lorsqu'il entra, elle se jeta dans ses bras. « Merci de m'avoir défendu », dit-elle, la voix étouffée contre sa poitrine. « Toujours », promit Nathan en la serrant fort. « Je te défendrai toujours, Victoria. Tu es à moi et je protège ce qui m'appartient. » La possessivité dans sa voix aurait dû l'effrayer, mais au contraire, Victoria se sentit chérie et en sécurité. La dernière manœuvre de Derek, malgré l'avertissement de Nathan. Derek Lawson n'avait pas renoncé à poursuivre Victoria. Il était simplement devenu plus subtil. Il avait trouvé le moyen de nuire à la réputation de Nathan en répandant des rumeurs selon lesquelles le PDG perdait sa concentration et que l'entreprise souffrait de sa relation. Les rumeurs parvinrent au conseil d'administration qui convoqua Nathan à une réunion. Les membres exprimèrent leurs inquiétudes quant à son jugement et suggérèrent que sa relation avec Victoria affectait son leadership. Nathan était furieux, mais il se contrôlait. Il leur a présenté les états financiers de l'entreprise, montrant que les bénéfices avaient en fait augmenté depuis qu'il était avec Victoria.
Il a expliqué que la présence de Victoria dans sa vie le rendait plus équilibré et plus efficace. Le conseil d'administration n'était pas satisfait, mais Nathan savait que Dererick était à l'origine des plaintes. Il avait des preuves des manipulations de Dererick. Il n'allait pas laisser cela continuer. Nathan convoqua Dererick dans son bureau un vendredi après-midi. Victoria était également présente à la demande de Nathan. « Lawson, je vous licencie avec effet immédiat », déclara Dawson sans préambule. Le visage de Dererick pâlit. Pour quel motif? Pour avoir répandu de fausses rumeurs visant à nuire à ma réputation et à celle de Victoria, pour avoir créé un environnement de travail hostile par vos avances persistantes et indésirables envers Mademoiselle Hayes, et pour avoir fait preuve d'un manque total d'intégrité professionnelle, énuméra Nathan. La sécurité va vous escorter dehors. Derek lança un regard noir à Victoria. C'est de votre faute. Vous vous croyez si spécial simplement parce que vous avez réussi à séduire le PDG avec votre air innocent. Nathan se leva, la voix dangereusement calme. Surveillez votre langage. Victoria est spéciale, mais pas pour les raisons que votre petit esprit peut comprendre. Elle est spéciale parce qu'elle est authentique, gentille et forte, des qualités dont vous ne savez manifestement rien. Maintenant, sortez de mon immeuble. Après que Derek eut été escorté dehors, Victoria se tourna vers Nathan. Vous n'aviez pas à le licencier pour moi. Si je l'ai fait, dit Nathan fermement. Personne ne vous manque de respect et ne conserve son emploi ici. Tu n'es pas seulement importante pour moi personnellement, Victoria. Tu es appréciée par toute l'entreprise, la nuit parfaite. Ce soir-là, Nathan ramena Victoria dans son penthouse. Ils y étaient déjà allés plusieurs fois, mais ce soir-là était différent. Il y avait une tension dans l'air, le sentiment que quelque chose d'important allait se produire. Victoria avait pris sa décision. Elle était prête à franchir le pas et à s'offrir entièrement à Nathan. Mais surtout, elle était prête à accepter le cadeau de l'intimité qu'il lui offrait. « Oh, Nathan, dit-elle doucement, alors qu'il se tenait dans son salon. Je suis prête, je veux cela, je te veux. » Les yeux de Nathan scrutèrent son visage. « Tu es sûr? Il n'y a aucune pression, Victoria. Nous pouvons attendre aussi longtemps que tu le souhaites. » « Je suis sûr, dit Victoria avec une confiance qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. J'ai attendu toute ma vie la bonne personne et c'est toi. Tu es tout ce dont j'ai rêvé et plus encore. Nathan l'attira vers lui, ses mains caressant son visage. Je te promets que ce sera parfait pour toi. Je serai doux, patient. Nous irons à ton rythme. Je te fais confiance, murmura Victoria. Et elle le pensait sincèrement. Nathan la conduisit dans sa chambre, qu'il avait préparée avec des bougies et une musique douce. Tout était conçu pour qu'elle se sente à l'aise et choyée. Ce qui suivit fut tendre et magnifique. Nathan tint sa promesse, allant lentement, vérifiant constamment qu'elle se sentait en sécurité et aimée. Il y eut un moment d'inconfort, mais il fit rapidement place au plaisir lorsque Nathan lui montra ce que signifiait être véritablement connecté à quelqu'un. Après, ils restèrent enlacés, tous deux submergés par l'intensité de ce qu'ils venaient de partager. « C'était parfait, » murmura Victoria, des larmes de bonheur coulant sur ses joues. « Merci d'avoir été patient avec moi, d'avoir attendu, d'avoir rendu ma première fois si spéciale. » Nathan embrassa son front, les yeux humides. « Merci de m'avoir confié quelque chose d'aussi précieux. Je t'aime, Victoria, plus que je n'aurais jamais cru possible. »« Je t'aime aussi, » dit Victoria, « et je suis tellement contente de t'avoir attendu. C'est le début d'une éternité 6 mois plus tard. » Victoria se tenait à nouveau dans l'appartement terrasse de Nathan. Mais cette fois, elle se préparait pour quelque chose de bien plus important qu'un dîner romantique. Ce soir-là, Nathan l'emmenait au gala annuel de son entreprise, où il prévoyait de faire une annonce qui allait changer leur vie à tous les deux. Victoria portait une magnifique robe émeraude que Nathan avait choisie pour elle. En se regardant dans le miroir, elle s'émerveillait de voir à quel point elle avait changé. Elle était toujours la même personne au fond d'elle-même, mais elle avait désormais une attitude pleine d'assurance. Elle savait qu'elle était aimée, appréciée et chérie. Le gala était magnifique, organisé dans une grande salle de bal remplie de l'élite de la ville. Victoria restait aux côtés de Nathan et il s'assurait que tout le monde sache à quel point il était fier de l'avoir à ses côtés. Au milieu de la soirée, Nathan monta sur scène pour s'adresser à la foule. Victoria le regardait depuis le premier rang, curieuse de savoir ce qu'il avait prévu. « Bonsoir à tous », commença Nathan.
Merci à tous d'être venus célébrer une nouvelle année couronnée de succès pour Cross Technologies. Mais ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose de plus important que les affaires. Il regarda Victoria droit dans les yeux et son cœur se mit à battre la chamade. Il y a un an, ma vie a changé lorsque j'ai rencontré une femme extraordinaire. Elle m'a appris ce que signifie être patient, à privilégier les relations authentiques plutôt que les attirances superficielles, à aimer de tout mon cœur. Elle me rappelle chaque jour que le succès ne signifie rien si l'on n'a personne de spécial avec qui le partager. Nathan descendit de la scène et se dirigea vers Victoria. La foule s'écarta et Victoria comprit ce qui se passait. Nathan l'atteignit et s'agenouilla, sortant une petite boîte en velours de sa poche. Victoria Hayes, dit-il, la voix chargée d'émotion. Tu es ma meilleure amie, ma partenaire, mon tout. Tu me donnes envie d'être un homme meilleur chaque jour. Veux-tu m'épouser? Victoria pleurait trop pour pouvoir parler, alors elle se contenta d'acquiescer, les mains tremblantes, tandis que Nathan glissait la plus belle bague en diamant à son doigt. La salle de bal éclata en applaudissements lorsque Nathan se leva et prit Victoria dans ses bras, l'embrassant profondément. C'est oui? Murmura-t-il contre ses lèvres. Oui. Victoria rit à travers ses larmes. Oui, 1000 fois oui, oui. Alors qu'il s'étreignait, entouré par les invités qui les acclamaient, Victoria repensa à ce jour dans la cafétéria où elle avait confié son secret le plus intime à Sophie. Elle avait tellement peur d'être brisée qu'elle ne trouverait jamais l'amour dont elle rêvait. Mais elle s'était trompée. Elle n'était pas brisée. Elle avait simplement attendu Nathan, l'homme qui la verrait, l'apprécierait et l'aimerait complètement. Et maintenant, en regardant dans les yeux de son futur mari, Victoria savait que chaque instant d'attente en avait valu la peine, car le véritable amour valait la peine d'être attendu. Et lorsqu'il était enfin arrivé, il était plus beau qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Épilogue. Un an plus tard, Victoria Cross se tenait dans la chambre d'enfant de leur nouvelle maison, se balançant doucement dans le fauteuil près de la fenêtre. Dans ses bras, leur fille de 3 mois, Emma, dormait paisiblement. Nathan apparut dans l'embrasure de la porte, s'appuyant contre le cadre avec un doux sourire sur le visage. « Comment vont mes 2 filles préférées? »« Parfaitement, » murmura Victoria. « Absolument parfaitement. » Nathan traversa la pièce et embrassa Victoria sur le front, puis caressa doucement la joue douce d'Emma. « Je n'arrive toujours pas à croire à quel point j'ai de la chance. J'ai tout ce que j'ai toujours voulu ici. » Victoria leva les yeux vers son mari, le cœur débordant d'amour. « Tu te souviens du jour où tu as entendu ma conversation avec Sophie? » Chaque mot, admet Nathan. C'est ce jour-là que ma vie a changé. La mienne aussi, dit Victoria. J'avais tellement peur à l'époque. Peur de ne jamais trouver ce que je cherchais. Peur d'avoir tort de vouloir plus qu'une simple relation occasionnelle. Et maintenant, demanda Nathan. Maintenant, je sais que cette attente a été la meilleure décision que j'ai jamais prise, répondit Victoria. Parce qu'elle m'a mené à toi. À cette vie que nous avons construite ensemble, à Emma, à tout. Nathan s'agenouilla à côté du fauteuil à bascule et enlaça Victoria et leur fille. « Je promets de passer chaque jour de ma vie à m'assurer que tu ne regretteras jamais de m'avoir choisi. Je ne pourrai jamais regretter de t'avoir choisi, » dit Victoria en se blottissant contre lui. « Tu es mon âme sœur, Nathan, mon éternité. » Alors qu'ils étaient assis ensemble dans la douce lumière de la chambre d'enfant, tenant dans leurs bras la précieuse vie qu'ils avaient créée, Nathan et Victoria savaient tous deux qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de magnifique. Ils avaient trouvé le véritable amour, fondé sur la patience, la confiance et une connexion authentique. Et chaque instant d'attente en avait valu la peine.